Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert sur Europe 1. Après 12 semaines de compétition, on saura ce soir qui remportera la 7e saison de Top Chef à partir de 20h55 sur M6. Qui de Colline Folquier ou Xavier Pincemain succédera à Xavier Koenig, le gagnant de l'année dernière. Je suis ravi de recevoir ce matin dans ce studio le chef étoilé Jean-François Piège. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes aussi en ligne avec Hélène Darroze et Philippe Etchevest qui ne peuvent pas être avec nous à Paris puisqu'ils sont dans leur restaurant respectif. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Jean-François Piège, on va commencer avec vous. Est-ce que vous avez un favori parmi les deux finalistes de ce soir entre Colline ou Xavier, puisque les pronostics font rage, y compris dans ce studio et dans cette équipe. Quel est votre favori ? J'ai pas de favori. C'était les deux que j'aurais aimé voir en finale en fait. Donc ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. Je pense que c'était les deux meilleurs c'était les deux meilleurs candidats de la saison. Hélène Darroze, vous êtes d'accord ? Moi, oui. Enfin, Xavier, je l'ai tout de suite vu en finale. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui dès la première émission, d'être son coach dès la première émission, et je me suis dit celui-là, il va aller au bout. Et Colline, on l'a vu venir petit à petit, mais je pense en milieu de saison, on a compris qu'elle irait très très loin. Ouais. Et Philippe Etchebest, quel est votre sentiment sur ces deux candidats ? Deux très bons candidats. C'est vrai que Xavier a un bagage technique qui était supérieur à Colline, mais Colline s'est battue, elle a un gros mental, c'est une vraie guerrière, et c'est vrai qu'au fil des épreuves, elle a progressé énormément, et c'est tout à fait justifié aujourd'hui qu'elle ait sa place en finale, ainsi que Xavier bien sûr. Alors, en tout cas, ça va être une très belle finale. On précise que cette finale a été enregistrée déjà il y a quelques jours, donc tous vous connaissez le nom du gagnant et vous êtes très très fort pour garder votre langue ce matin. Jean-François Piège, justement, leur identité culinaire à tous les deux, puisqu'on parle vraiment comme ça aujourd'hui avec les candidats de ces téléréalités culinaires, comme pour les chanteurs qui ont des signatures vocales, ils ont des identités culinaires. Décrivez-nous ce que c'est pour Colline et pour Xavier. Colline, c'est la candidate qui a mis beaucoup d'émotions dans son parcours. En fait, elle a chuté pas mal de fois, mais elle a eu pas mal de caractère pour se relever, pour créer ce qui fait dans un plat la différence. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le bagage technique qu'a Xavier. Xavier, c'est le candidat technique qui sait répondre à toutes les questions, qui sait faire bien. C'est le bon élève. C'est pour ça qu'on a pu le considérer rapidement comme un finaliste potentiel. Colline, elle s'est battue. Elle a eu la petite fibre supplémentaire d'émotion. Je ne sais pas franchement des deux. Je crois que les deux réunis, c'est le meilleur candidat de toutes les saisons. Les deux réunis. Mais quand on a la technique et l'émotion, c'est ce qu'on recherche en cuisine. Et on a ces candidats qui incarnent les deux. On va savoir quel candidat ce soir aura pris chez l'un ou l'autre pour aller jusqu'au bout en fait. Et je le rappelle, vous le savez déjà. Philippe Etchebest, quel est le principe justement de cette finale ? Vous pouvez nous expliquer ? Le principe de la finale, c'est tout simplement de faire un repas pour 100 personnes, des gens de la Croix-Rouge notamment, et pour nous 4 chefs membres du jury. Mais c'est vrai que notre voix, finalement, elle porte pas énormément. C'est surtout le public qui doit être séduit par le menu composé par Xavier et Colline. Ce sont les 100 convives ce soir dans un palace de Deauville qui vont voter. Jean-François Piège d'ailleurs, généralement vous êtes d'accord ou pas si on regarde les saisons précédentes avec le choix de ce public ? Sur les 6 saisons, on est à égalité parfaite. 3 fois on a été suivi par le public, 3 fois on a été contredit par le public et c'est le public qui a choisi en fait. Et effectivement, on verra donc ça ce soir. Hélène Darroze, ça manque toujours un petit peu de femmes dans le milieu des chefs culinaires. Si on reprend pareil les 6 dernières saisons de Top Chef, il n'y a eu que 2 gagnantes en 6 saisons. Peut-être une 3e ce soir, on verra. Et puis c'est vrai que cette année, il n'y avait que 3 jeunes femmes au départ. Mais ça, c'est un peu le reflet de ce qui se passe dans le monde de la cuisine aujourd'hui. C'est vrai que pour plein de raisons, il y a même beaucoup moins de femmes que d'hommes. Mais quand elles sont là, elles sont bien représentées et vous voyez, elles vont loin puisqu'elles vont en finale. Donc ça manque toujours de femmes. C'est un vrai plus de gagner Top Chef pour commencer dans la restauration, Philippe Etchebest ? Je pense qu'effectivement, c'est un espèce de gros coup de projecteur sur un individu et sur une carrière aussi. Donc c'est vrai qu'il faut saisir l'occasion et l'opportunité d'être mis en avant à travers ce programme et à travers ce concours pour pouvoir après faire quelque chose. Néanmoins, le travail est encore long derrière. Il faut l'utiliser à bon escient, cette popularité quelque part. Mais en tout cas, ça aide bien sûr. Et l'image de la télé n'est pas un désavantage dans ce milieu, Jean-François Piège, vous qui le connaissez bien, contrairement aux télécrochets par exemple, qui souffrent parfois les candidats de l'image de la télévision. C'est pas forcément bien vu d'avoir été repéré par la télé, c'est pas le cas dans la cuisine. En fait, quand on regarde les gagnants de Top Chef, Stéphanie Lequelec, qui aujourd'hui est chef du Prince de Galles, qui a gagné la 2e saison, a su transformer cet avantage. Jean Humbert aussi, évidemment. Jean Humbert, mais
Jean a pris une voie qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'il est chez lui, et aujourd'hui il promotionne pas mal de marques, il fait pas mal de choses qui sont différentes. Stéphanie a choisi le fait d'être dans cet univers de la gastronomie, à concourir pour aller chercher des étoiles. Et rester dans l'ombre. Et rester... dans l'ombre, non, mais elle cherche des étoiles, donc ça n'a pas été un frein, parce qu'elle a eu la première étoile très rapidement, elle est chef du Prince de Galles. Si d'avoir gagné Top Chef était un fardeau, elle n'aurait pas eu tout ça. C'est important de le souligner. Hélène Darroze, justement, aujourd'hui, il faut être médiatique pour remplir son restaurant. Je pense que quand même, il faut communiquer. Je ne sais pas si ça place belle être médiatique, mais c'est vrai qu'il faut communiquer à travers plein de moyens. Mais moi, je le dis toujours, on ne peut que communiquer lorsque l'on a un produit en place. C'est-à-dire quand on maîtrise les choses, quand on sait qu'on va donner du bonheur à ceux qui vont venir suite à la communication. Ça c'est une condition essentielle. Mais c'est vrai que la concurrence est telle. Moi, je le vois à Paris ou je le vois même ici à Londres. C'est vrai qu'il faut se montrer, il faut montrer qu'on est là. Et c'est pour ça sans doute que tous les chefs se précipitent dans les émissions, Jean-François. Le faire savoir et le savoir-faire. Ouais, le faire savoir et savoir-faire, belle formule. On peut pas, ce que je dis, on ne peut communiquer que le jour où on sait qu'on va satisfaire les personnes qui vont venir chez nous. Jean-François Piège, vous avez été moins présent cette saison dans Top Chef, on l'a remarqué, pour vous consacrer justement à vos restaurants. Ce sera votre dernière saison du coup de Top Chef ? J'en sais rien. Je peux pas vous répondre parce que déjà on ne sait pas s'il y aura une saison supplémentaire. A priori oui, Philippe Etchebest. Alors, moi, je ne peux pas non plus l'affirmer. Ce que je sais, c'est que la chaîne, aujourd'hui, est très contente des audiences. Ça, c'est indéniable. Après, effectivement, à elle de choisir si elle décide de continuer Top Chef ou pas. Mais moi, je ne peux pas répondre à la place de la chaîne. Ouais, mais vous allez repartir sur les routes bientôt avec Objectif Top Chef, non ? C'est pas prévu ? Absolument, oui, tout à fait. Oui, j'ai commencé d'ailleurs les castings des candidats. Ouais. D'ailleurs, il y a de très très bons candidats. Je suis impressionné. Mais effectivement, ça ne veut pas dire forcément que ça va aboutir sur un Top Chef derrière. Ouais, a priori, si vous cherchez des candidats pour la future saison de Top Chef, on peut penser qu'il y aura une future saison de Top Chef. Et du coup, Jean-François, vous en serez ou pas ? On va d'abord finir celle-là. Je crois qu'il y a un direct la semaine prochaine. Oui, le choc des champions. Le choc des champions avec le gagnant et Pierre Roger. Donc, une fois qu'on aura fini ça, on regardera ce qui se passera pour la prochaine saison. Sur Europe 1.